Hello. Bon bah écoutez, on est dimanche, il est 20 mai. Il fait pas très beau dehors mais ça s'arrange de mieux en mieux. On aura même peut-être même des éclaircies ce soir. Donc le programme c'est aujourd'hui traîner pareil dans la rue. Tant qu'il fera pas beau, j'hésite à faire certains monuments où vous savez tous ces gratte-ciel du haut desquels vous montez et pour avoir une vue incroyable. Donc quand il fait pas beau ça vaut pas forcément le coup, il y a même beaucoup de brouillard. Donc voilà, aujourd'hui je pense que j'ai plutôt traîné. Effectivement comme il fait pas super beau, j'en profite plutôt pour faire du shopping, même si je me restreins parce que j'ai pas envie de dépenser tout mon argent dès le début des vacances, on sait jamais ce qui peut m'arriver. Bref, donc voilà un petit peu le programme. Alors ça dépend un petit peu de mon humeur. Et puis me balader et faire des photos en ville de jour. C'est vrai que j'ai pas pris beaucoup de photos de jour. Si vous me suivez pas sur mon compte Instagram, faites-le. En tout cas sur mon compte Instagram j'ai commencé à poster des photos, j'ai le wifi assez facilement donc ça va. Je fais souvent des pauses, je pars de l'hôtel, généralement il est 10h, 10h30, grand maximum, enfin voire même 9h30 pour tout vous avouer. Et je rentre le soir, il est 21h30, 22h, donc écoutez je suis pas plus épuisée que ça, le jet lag ça va plutôt bien. J'avoue que je me posais la question de savoir comment je me démerde. Sinon, en maquillage, j'ai décidé un petit peu plus de charger la mule. J'avais envie d'un maquillage un peu plus rock and roll. J'ai décidé de sortir la veste en cuir. Il fait plus chaud. Hier, il faisait froid. Et là, tout d'un coup, il commence à faire 24-25 degrés. Donc, c'est assez hallucinant, même s'il fait gris. Hier, il pleuvait, mais tellement des cordes que j'étais trempée. Heureusement que j'ai ramené mon parapluie. Donc, je vais continuer à l'emmener parce qu'ils ont prévu quand même quelques averses en fin d'après-midi. Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc, je vous montre un petit peu le maquillage. Je suis pas sûre que vous le voyez bien, mais j'ai mis un fard à paupières de chez Kiko que j'ai mélangé avec un fard à paupières marron de chez Bobbi Brown. Le fard à paupières de chez Kiko il est un petit peu aubergine. J'ai mis un échantillon de mascara, le High Impact Mascara de chez Clinique. En rouge à lèvres, j'ai mis celui de Fenty Beauty. Spank machin là, un truc comme ça. Et sur la peau j'ai mis mon fond de teint Tom Ford, franchement un des meilleurs fonds de teint du monde hein. Ça fait 2 ans que je l'ai élu meilleur fond de teint du monde parce qu'il fait la peau tout à fait glossy, c'est hyper confort comme sensation. Et j'ai mis l'anti-cerne de chez Hermès Beauty. Alors c'est pas un anti-cerne à la base, c'est un espèce de fond de teint qui est bien, qui est très très bien, qui à mon avis un bon dupe de celui que Glossier va sortir en France quand la marque sera enfin disponible apparemment en automne. C'est un bon dupe, mais le souci de ces anti-cernes extrêmement crémeux c'est qu'ils crisent à mort. Hein, franchement, vous regardez dans la glace un petit quart d'heure après ou 20 minutes après puis vous avez déjà des traits d'anti-cernes. Voilà, c'est un peu, faut que je vous avoue, j'ai parfois des coups de cœur pour du make-up qui pourtant sont pas du make-up qui tiennent, etc. Moi, en tout cas, c'est pas la longue tenue que je privilégie. Donc je préfère être sincère avec vous, quand je fais des choix maquillage, faites attention. Moi je fais des choix par rapport à l'effet peau. Je fais pas des choix par rapport au côté longue tenue. Je préfère faire des retouches et avoir un bel effet peau plutôt que aucune retouche mais avoir un effet craqué parce que le fond de teint est épais, mat, sec, voilà. Je peux parler pendant des heures comme ça, hein, on va éviter. Et en plus il y a des éclaircies donc je pourrais même peut-être faire des photos fabuleuses. Enfin, j'en pouvais plus. Bah, c'est cool les photos avec la pluie parce que les tours parfois elles sont entourées de brouillard, hein, c'est assez joli. Ça fait une vision un peu apocalyptique. Voilà. Alors je vous montre ma tenue, je sais pas si vous la verrez bien comme il faut. Donc j'ai fait du lâchage de cheveux, j'ai un t-shirt de je sais pas quelle marque, mais alors vraiment très basique, rayé, hein, vous savez que je suis très fan de ces t-shirts. Hein. Un petit perfecto que j'ai acheté chez Zara en cuir, mon jean Cézanne, ma ceinture Gucci et mes bottes achetées sur Vinted d'occasion, on dirait des copies de chez Givenchy, mais pas du tout, c'est des Topshop. Voilà pour la tenue de trotteuse. Attendez là, c'est le jour et la nuit, il fait super chaud, c'est un truc de fou. Hier j'étais en train de grelotter, je suis trop contente. Ah, ça fait du bien quand même le beau temps, hein, parce que ça vous déprime un petit peu, hein. Mais quand même, franchement New York, même quand il fait pas beau, et c'est là où je reconnais vraiment les super grandes villes que j'aime, même quand il fait pas beau je kiffe, voilà. Et puis je me suis pris un petit café exactement à la new-yorkaise.
Alors là je suis du côté de Soho, c'est tellement charmant, c'est là où je réside aujourd'hui. Donc du coup je vais vous faire découvrir un petit peu la rue parce qu'elle est vraiment jolie. Et en fait vous voyez, on a une image de New York hein, avec vous savez ces échelles qui sont sur les façades de l'immeuble, un peu genre esprit loft new-yorkais. Et donc en passant complètement par hasard dans une petite rue, je suis complètement tombée amoureuse de l'endroit, c'est absolument charmant, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je sais pas si avec la musique vous allez m'entendre, mais je suis au showroom Glossier qui est absolument génial. Donc voilà, ça c'est les nouveaux mascaras qui sont sortis il y a très peu de temps et qui ont un effet pas fossile mais lash extension, extension de cils. Donc ils me tentent énormément. Maintenant je ne sais pas si je vais acheter ça tout de suite parce que je sais qu'ils vont arriver en France en automne. Mais vu le nombre de fois où ils ont décalé, c'est peut-être un risque de ma part. Ça aussi c'est un produit qui me tentait énormément. Ce sont des fards à paupières crème, mais à chaque fois que j'ai vu une youtubeuse l'utiliser, ça s'est pas très bien passé. Le truc a du mal à s'étaler. Maintenant, la marque communique clairement sur le fait que c'est une matière transparente et que c'est pas fait pour être parfaitement pigmenté. Ensuite, on a la poudre pour le visage qui est très bien, mais que je vais pas acheter parce que la poudre c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Ça, je les ai déjà parce que j'avais fait une commande. Ce sont les fonds de teint et l'anti-cerne. Franchement, j'adore le fond de teint, mais je préfère largement l'anti-cerne. Vous pouvez largement vous maquiller tout le visage avec l'anti-cerne. Moi, j'utilise la teinte qui est celle-ci, qui s'appelle, il me semble, Dark Foncé. Et ça, c'est bien, mais voilà. Si vous ne connaissez pas Glossier, sachez que vous êtes sur du maquillage extrêmement, glowy, voire limite gras. C'est la seule fois de ma vie où je suis obligée de me poudrer. Donc ça, quand je mets ça, généralement, je suis luisante. Mais d'un autre côté, moi, c'est ce que je recherche. Mais peut-être pas vous. Ensuite, chez Glossier, il y a quelque chose que j'adore. Ça, c'est le parfum solide. Ça ne me tente pas vraiment. Mais ce parfum-là, je l'ai acheté chez Colette quand la marque était sortie à Paris. Et franchement, c'est un de mes parfums préférés. Je vous en ai pas encore parlé parce que je vais vous réserver une vraie vidéo Glossier. Et comme la marque sortait toujours pas en France, ça m'embêtait de sortir la vidéo alors que la marque n'était pas arrivée en France. Voilà.
Ensuite, on a les produits pour la douche. Donc ça, c'est le Body Hero, c'est le gel douche. Et ça, c'est la crème pour le corps. Ça sent mais merveilleusement bon, incroyablement bon. Allez, on continue. On va du côté de la salle de bain. Vous pouvez voir que c'est extrêmement joli. Franchement, c'est rose poudré, c'est magnifique. J'espère que vous m'entendez. Hein. Là, on a des masques. Et donc, on a des Super Greens, Mega Greens Galaxy Pack. Là, vous avez un masque détoxifiant et purifiant. Et vous avez le masque hydratant de Glossier. Ça, c'est quelque chose qui me tente énormément. Ensuite, vous avez les sérums pour le visage. Il y en a 3. Il y a le sérum à l'acide hyaluronique. Il y a le sérum vitaminé et le sérum anti-imperfection. Et je dois vous avouer que je les ai achetés les 3 et je suis pas en mode waouh. Ensuite, un des trucs phares de la marque, c'est ça. Franchement, je les adore. Moi, j'ai le coconutbalm.com et le birthdaybalm.com. Ces deux-là sont absolument géniaux. Tout ce qui sent la cerise, c'est pas mon truc. La menthe non plus. En celui-là, il ne sent rien et celui-là, il sent la rose. C'est mon prochain achat tellement il sent super bon. Ensuite, chez Glossier, ils ont des produits pour la peau. Donc là, on a un nettoyant pour le visage démaquillant. Moi, je trouve qu'il démaquille pas très bien, mais en second nettoyage, il est super frais, il est hyper agréable. On a le primer Light Moisturizer qui est vachement bien. Vous pouvez l'utiliser comme crème hydratante. Moi, j'utilise comme primer. Et vous avez ce produit-là que je compte acheter, qui est le Invisible Shield. C'est en fait une protection solaire pour tous les jours. Il paraît qu'il est vachement bien. Voilà. Autre point fort de la marque que j'adore, c'est ces petits trucs là qui sont des fards à joues crème. Alors méfiez-vous, on est encore une fois sur quelque chose d'extrêmement light. Glossier, le maquillage de la New-Yorkaise, c'est pas quelque chose de très chargé comme moi je peux le faire, c'est encore plus light. Alors déjà je sais que certaines d'entre vous trouvent que ce que je fais c'est déjà un peu light quand elles veulent vraiment du maquillage vraiment chargé. Mais alors là on est vraiment sur quelque chose de très subtil. Moi j'ai les 4 et autant vous dire que je les adore. Un de mes produits phares également chez Glossier, c'est le Boy Brow, donc c'est un mascara à sourcils qui est vachement bien, franchement qui est top. Ça, je me demande si je vais pas en racheter un transparent parce que j'ai que le noir, mais le noir il est top. Alors là on a les rouges à lèvres Glossier qui sont quand même assez particuliers. Pour résumer, c'est quelque chose de très transparent, mat, mais texture baume et surtout pas asséchant. Très transparent, vous allez me dire à quoi ça sert, c'est assez subtil je vous l'avoue, mais ça fait des lèvres vous en mieux ou effet lèvres mordues. Moi j'ai celui-là, le Léo, qui est vachement bien, franchement, qui fait mes lèvres en mieux. Mais il y avait des roses que je voulais tester et voir un petit peu ce que ça donnait, donc je vous avoue que je vais les swatcher là tout de suite. Voilà un petit peu les swatchs. Vous pouvez voir qu'il y en a 2 là qui sont assez transparents et les 2 autres qui sont un tout petit peu plus voyants. J'ai super envie de les tester. Je vais vous montrer le maquillage que je me suis fait. Donc je me suis démaquillé les yeux et là vous ne voyez pas, mais j'ai mis les fards de tout à l'heure et bon, non, je vous confirme que c'est pas très pigmenté. Sinon au niveau des lèvres c'est canon. J'ai utilisé un gloss et un rouge à lèvres un peu violine. Et sur les joues j'ai mis les petites pommades pour les joues qui sont très jolies. Alors on va essayer de trouver de la lumière pour que je puisse vous montrer vraiment ce que j'ai fait sur les yeux, mais ça va être extrêmement difficile, je suis désolée. Alors la matière elle est très iridescente, mais ça fait, je sais pas comment je vous dis, c'est très léger. Et si j'avais acheté ça dans une autre marque qui n'aurait pas été Glossier, je vous aurais dit non c'est pourri, mauvaise cam. C'est vraiment le marketing Glossier qui me donne l'impression que c'est un bon produit transparent, agréable à utiliser. En réalité je pense que je peux faire mieux avec d'autres produits. Je vous dis ça, le rose j'ai très envie de l'acheter, c'est celui-là que j'ai appliqué. Il est très beau. J'ai envie de faire un test avec. C'est vrai que contrairement aux autres, c'est celui qui est le moins patchy et qui se met super bien sur la paupière. Il fait un beau regard. Enfin bref, si j'arrive à trouver, vous voyez, il y a quand même un espèce de wash of color un peu rose qui est pas mal du tout. La fille qui hésite, qui vient de vous dire que c'était pas top et qui hésite pas. Mais j'aime bien l'effet transparent en fait. J'ai pas de trucs comme ça. Bon, anyway, on va continuer à regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et en tout cas, pour la bouche, c'est sublime. Donc j'ai utilisé le gloss, qui est celui-là, qui est franchement top. Alors là, le gloss, il y a des chances que je reparte avec. Vous avez la version rouge du Glossier Generation G. Et franchement, il est super beau. Donc là, il fait rose parce que la lumière est blanche. Mais en réalité, c'est un très joli rouge tomate, très light.
Donc c'est ça, hein, quand je vous parle d'une texture effet lèvres mordues, on est sur quelque chose quand même de très light et très transparent, mat, et avec une texture baume. Et avec le gloss, j'aime encore mieux. Il est top ce gloss, franchement il est top. Il n'est pas collant, il est hyper agréable. Et j'ai l'impression qu'il repulpe. Hein. Bon, bah écoutez, je suis en mode hyper excitée, ça m'a... Je sais pas, hein. Je sais que vous pouvez trouver ça un peu bizarre qu'on soit aussi excité par une marque de cosmétiques, voire vous pouvez trouver ça extrêmement consumériste, mais je sais pas, j'adorerais avoir ma propre boîte comme ça. Je crois que c'est une entreprise de cosmétiques la plus digitale que je connaisse. Il y a une vraie expérience beauté, une vraie expérience shopping dans le magasin. C'est un peu comme si vous étiez dans un store MAC, mais dans la beauté, voilà. Tout est beau, tout est blanc, les vendeuses sont juste adorables, le matériel utilisé pour comptabiliser les commandes et enregistrer les paiements est juste mais hyper avant-garde. J'avais jamais vu ça de ma vie. Enfin, ça me donne l'impression qu'il y a tout un monde qui existe, qui est encore inexploré. Je trouve ça absolument formidable. Bravo. Je suis arrivée chez Bloomingdale, donc puisque je suis devant, on y va. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais Charlotte Tilbury vient de lancer cette palette-là que j'avais très hâte de swatcher. Celle-ci correspond aux peaux mat. Il y en a une pour les peaux beaucoup plus claires et l'idée c'est d'ouvrir le regard et de le rafraîchir. Je l'ai swatché et je sais pas, ça ne me tente absolument pas. Je pense que l'effet doit être vraiment sympa, mais j'ai pas l'impression d'avoir du maquillage de haute voltige quand je vois ça. C'est très bien pigmenté, j'ai rien à dire. Mais alors la dernière couleur, j'en ai 3 tonnes des comme ça. La première couleur, ça va faire un peu fadasse sur moi, sauf sur le coin interne. Il n'y a que les 2 couleurs du milieu et franchement la couleur orangée là, sur la Urban Decay, la palette Hit, je suis sûre de l'avoir. Et le doré, ben voilà, donc... je sais pas, du coup je suis pas du tout tentée et ça faisait partie des choses que je devais venir voir, hein. Mais voilà, sans plus. Je voulais vous montrer une marque qui s'appelle Kosas, qui est une marque non toxique et qui fait des textures crème comme je les aime, donc ça c'est absolument sublime, ça s'appelle Tropic Equinox et vous avez d'un côté le highlighter et d'un côté un blush bronzer. Pareil, vous en avez en côté rose et j'avoue que c'est assez sublime sur la peau. On est vraiment sur quelque chose de très iridescent, très brillant. Je m'en suis réappliqué, alors je crois que j'ai vraiment 30 couches de maquillage aujourd'hui. Je me suis réappliqué ça sur les joues et je dois dire que c'est très joli. Mais j'ai tellement de choses que je vois plus rien. Je les ai jamais vues en vrai, mais il y a la marque Lime Crime dont vous avez certainement entendu parler. C'est les premiers liquid matte qui sont sortis, mais pas en France. Je crois que vous les avez quand même sur des sites du style Beautylish ou Look Fantastic, enfin, j'en sais rien, je ne prononce pas, mais sur ces sites qui revendent du maquillage américain. Voilà, donc moi pour tout vous dire, c'est pas une marque qui me tente.
Mais je trouvais ça plutôt chouette de l'avoir devant moi et de la regarder. Bon, la palette là, elle est très jolie, mais on est quand même beaucoup dans les roses. Vous avez ces palettes qui sont un peu spé, pareil. Vous avez des gloss très très glittery, des rouges à lèvres mat et des palettes de highlighter. Bon bah j'ai mangé il y a une demi-heure et je suis tombée devant cette petite boulangerie sympa comme il faut. Bon bref, je vais pas me sentir coupable, mais je suis en train de manger un énorme cheesecake au cookie et un latte soja bien glacé comme il faut. Il fait super chaud dehors, c'est un truc de fou. Hier j'étais en train de me geler, mais maintenant je suis à deux doigts d'essayer de rentrer à l'hôtel à toute vitesse pour mettre une robe tout court. Enfin, pas la robe tout courte, excusez-moi. Je suis un peu... Hein, bon bah on va se régaler. Un truc de fou. Même quand on a plus faim. On mange ça sans faim. Délicieux. Incroyable. Bon les filles, je suis retournée à l'hôtel, j'ai passé une journée de fou. Mais franchement, Soho, Nolita, Mode Street, tout ça c'est des endroits qui sont absolument géniaux. L'équivalent mais en moins bien, même si j'adore ce coin dans Paris, c'est un peu le Marais mais en version grandiose quoi, en version multipliée par 1000. Voilà, il y a plein de bars sympas, il y a plein de cafés sympas, il y a plein de bistrots, de restaurants et tout, mais franchement c'est juste hallucinant, il y a tellement de monde dans la rue, tout le monde déjeune dehors, sur les marches d'immeubles à emporter, il y a des cuisines de toute nature, enfin de tous les pays du monde, c'est juste hallucinant. Et puis bah il y a énormément de boutiques bien entendu, moi j'ai fait principalement les boutiques beauté, mais c'est vrai qu'il y a des boutiques de fringues et c'est juste hallucinant. Bon, je peux pas tout faire, hein, un seul vice à la fois. Donc je suis retournée à l'hôtel parce que je suis complètement claquée et je sais pas quoi faire ce soir, même si j'ai vraiment l'embarras du choix. Quand je vous dis je sais pas quoi faire, c'est que j'ai tellement envie de me reposer que du coup j'ai trop du mal à réfléchir à autre chose. Je m'étais dit peut-être faire une balade sur l'Hudson River. Je sais plus, la Highline ou la Skyline, je sais plus qu'on appelle ça, la Highline. Hey! Je me suis motivée, je me suis repréparée. Bon, je me suis pas fait le teint ni rien, j'ai juste mis du rouge à lèvres. Je me suis fait les cheveux un petit peu genre, je frotte le cuir chevelu pour donner un petit peu plus de volume. J'ai mis ma petite veste en jean et j'ai mis des chaussures du Cosmos, je vais vous les montrer. Voilà mes chaussures du Cosmos. Je sais, elles sont super spé. Je sais, c'est pas tout à fait votre cam, mais moi je kiffe. Désolée, il y a un petit peu de bordel. Et j'essaie de trouver une lumière qui vous montre à quel point elles sont trop belles. Voilà. Donc je vais vous les zoomer pour que vous puissiez les voir. Allez. Et voilà, c'est mes chaussures du Cosmos. Hein? Le jean, la ceinture Gucci, la chemise en jean et ma petite tête. C'est ma tenue du jour.